Bienvenue dans notre exploration approfondie des femmes Sigma. Ces personnalités uniques et mystérieuses qui naviguent dans le tumulte de la mélancolie avec une grâce et une force inégalées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les stratégies qu'elles utilisent pour transformer leur période de tristesse en moments de croissance personnelle et de réflexion profonde. Chacune de ces méthodes révèle non seulement la résilience remarquable des femmes Sigma, mais aussi leur capacité à utiliser la mélancolie comme un catalyseur pour leur développement personnel. Dans ce voyage, nous découvrirons comment ces femmes indépendantes et réfléchies abordent les émotions difficiles avec une sophistication qui va au-delà de la simple survie émotionnelle. Elles transforment activement chaque expérience de mélancolie en une opportunité pour approfondir leur compréhension de soi et renforcer leur autonomie. Préparez-vous à être inspirés par leur pouvoir de métamorphose, car nous allons explorer 7 stratégies clés qu'elles utilisent pour naviguer à travers les eaux parfois sombres de la mélancolie. Avant d'entamer notre voyage, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. 1. Introspection et auto-analyse. Dans la toile complexe de leur monde intérieur, les femmes Sigma ne voient pas la mélancolie comme une adversaire à combattre, mais plutôt comme une porte ouverte vers les profondeurs de leur psyché. Lorsque les vagues de tristesse les submergent, elles se tournent vers l'introspection et l'auto-analyse, armées de courage et de curiosité pour comprendre les racines de leurs émotions. Équipées d'un simple stylo et d'un journal, elles se lancent dans l'écriture, transformant les nuances de leurs sentiments en mots tangibles. Chaque ligne tracée devient un acte de catharsis, révélant des vérités cachées et offrant des perspectives nouvelles sur leur propre être. Ce processus d'expression écrite n'est pas seulement thérapeutique, mais aussi éclairant, illuminant des coins sombres de leur esprit qui auraient pu rester obscurs autrement. Pour ces femmes Sigma, la méditation est un pilier essentiel dans leur quête de paix intérieure. En se retirant dans le silence et en centrant leur esprit, elles atteignent un état de conscience où elles peuvent observer leurs émotions sans être submergées par elles. Ce recul leur offre une clarté et une sérénité renouvelées, leur permettant de naviguer à travers les eaux troubles de la mélancolie avec calme et résilience. Ces pratiques d'auto-analyse ne sont pas de simples passe-temps. Elles sont essentielles pour leur bien-être. En s'engageant régulièrement dans ces activités, les femmes Sigma développent une compréhension plus profonde d'elles-mêmes, ce qui les rend aptes à naviguer dans leur vie avec une assurance et une perspective éclairée. 2. Recherche de solitude. Dans leur quête de guérison et de réflexion, les femmes Sigma valorisent immensément la solitude. Elles perçoivent cette solitude non pas comme un isolement, mais comme un espace sacré nécessaire pour reconnecter avec leur propre essence. Elles cherchent souvent refuge dans la nature, où le rythme tranquille des environnements naturels offre une paix et une perspective renouvelée. Les promenades solitaires dans des sentiers boisés ou le long des rivages leur permettent de se synchroniser avec le rythme apaisant de la nature, facilitant ainsi une méditation en mouvement. Retirées dans leur sanctuaire de solitude, les femmes Sigma s'immergent dans des lectures qui nourrissent leur âme. Que ce soit des classiques de la littérature, des ouvrages de développement personnel ou des écrits philosophiques, chaque livre est une fenêtre ouverte sur de nouvelles idées et inspirations. Cette solitude choisie est leur havre, un lieu où elles peuvent honnêtement explorer et accepter leurs sentiments de mélancolie. En se donnant l'espace pour respirer et réfléchir sans les distractions du monde extérieur, elles trouvent la force de retourner à leur vie quotidienne revitalisée et prêtes à affronter de nouveaux défis. 3. Créativité et expression artistique. Face à la mélancolie, les femmes Sigma transforment souvent leurs émotions en art, utilisant diverses formes d'expression créative pour explorer et communiquer leur état intérieur. Avec chaque coup de pinceau ou de crayon, elles libèrent leurs émotions sur la toile ou le papier, transformant la tristesse en couleurs et formes qui racontent des histoires de douleur, de résilience ou d'espoir. Ceci va leur permettre d'extérioriser leurs émotions à travers le prisme de l'art. De plus, la poésie, les récits courts ou les réflexions personnelles deviennent des exutoires pour leurs pensées mélancoliques. En articulant leur tristesse à travers les mots,
elles créent un dialogue entre elles et le monde, invitant les autres à partager dans leurs expériences et leurs guérisons. Ceci va favoriser leur créativité en utilisant la puissance de leur ressenti. Cette fantaisie s'exprime aussi à travers la musique. Que ce soit en jouant d'instruments ou en composant des mélodies, la musique leur permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent souvent pas capturer. Chaque note jouée ou chantée est un écho de leur cœur, offrant à la fois un réconfort pour elles et pour ceux qui sont touchés par leur art. Ces activités artistiques ne sont pas seulement des distractions. Elles sont des manifestations de leur monde intérieur, des ponts entre leur solitude et la communauté, entre leur douleur et leur guérison. En partageant leur art, les femmes Sigma ne transmettent pas seulement leur tristesse. Elles offrent aussi leur force et leur inspiration à ceux qui en ont besoin. 4. Activités physique et nature. Les femmes Sigma sont connues pour leur engagement envers le bien-être, et l'intégration de l'activité physique dans leur quotidien dépasse largement les simples bienfaits physiques. Elles comprennent intuitivement le pouvoir thérapeutique de l'exercice sur l'esprit, reconnaissant que bouger le corps peut guérir l'âme aussi sûrement que le corps. Pour les Sigma, l'exercice en plein air représente une forme de double guérison. Se retrouver dans la nature, sous le ciel ouvert, évoque un sentiment de liberté et de connexion avec l'univers. C'est là que l'exercice prend tout son sens, agissant à la fois comme un baume apaisant pour l'esprit et comme un catalyseur pour revitaliser le corps. Le yoga en plein air est une pratique prisée par de nombreuses femmes Sigma. Dans un parc verdoyant ou au bord d'un lac miroitant, elles trouvent un sanctuaire pour combiner méditation et mouvement. Chaque posture devient une occasion de se plonger dans le moment présent, de libérer les tensions accumulées dans les muscles, tout en laissant les pensées se clarifier comme l'eau d'un ruisseau limpide. Mais ce n'est pas seulement le yoga qui les attire à l'extérieur. Les randonnées sont une autre activité incontournable pour les Sigma, en quête de réflexion et de revitalisation. Marcher pendant des heures le long de sentiers boisés ou de chemins montagneux offre bien plus qu'une simple évasion de l'environnement urbain. C'est une opportunité de se retrouver seul, seulement accompagné par le chant des oiseaux et le doux murmure du vent dans les feuilles. Ces moments de solitude permettent aux pensées de vagabonder librement, de trouver leur propre rythme en harmonie avec la nature qui les entoure. Ces activités encouragent un état de méditation en mouvement, où chaque pas et chaque respiration contribuent à un sentiment de paix intérieure. En se connectant régulièrement avec la nature, les femmes Sigma renouvellent leur énergie et trouvent souvent des perspectives fraîches sur les problèmes qui les préoccupaient, transformant la mélancolie en une énergie renouvelée pour la vie. 5. Dialogue ouvert avec des confidents sélectionnés. Bien que les femmes Sigma apprécient leur solitude, elles reconnaissent aussi l'importance d'avoir un cercle restreint, mais de confiance pour partager des pensées et des sentiments plus profonds. Elles choisissent soigneusement des amis ou des mentors avec qui elles peuvent être vulnérables en toute sécurité. Au sein de cette toile de relations choisies avec soin, les dialogues occupent une place privilégiée. Pour la femme Sigma, chaque échange est une opportunité de se connecter authentiquement avec les autres, de partager des réflexions profondes et de recevoir des perspectives enrichissantes. Ces discussions sont des oasis dans le désert de la solitude, des moments où l'âme peut s'épanouir dans la compagnie bienveillante de ceux qui comprennent et apprécient la complexité de son être. Dans ces cercles restreints mais précieux, les conversations profondes émergent naturellement. Les sujets de vie, de rêve, de peur et de philosophie personnelle sont explorés avec une profondeur et une sincérité rares. Chaque mot prononcé est une offrande de confiance. Chaque écoute une démonstration de respect et d'empathie. Ensemble, ces échanges créent un espace où les émotions peuvent être exprimées librement, où les cœurs peuvent être ouverts sans crainte de jugement. De même, les échanges constructifs trouvent leur place dans ce cercle de confiance. Les femmes Sigma valorisent les conseils qui les poussent à grandir et à s'améliorer, qui les encouragent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Elles savent reconnaître les critiques authentiques, celles qui viennent du cœur, et qui sont motivées par un véritable désir d'aider.
tout en restant vigilantes face aux tentatives de manipulation déguisées en conseils bien intentionnés. Ainsi, pour la femme Sigma, les dialogues ne sont pas simplement des échanges de mots, mais des liens tissés avec soin, des ponts vers la compréhension mutuelle et la croissance personnelle. Dans ce cercle de confiance, elle trouve la force et le soutien nécessaires pour naviguer à travers les défis de la vie et pour s'épanouir pleinement en tant qu'individu. Ces échanges permettent aux femmes Sigma de ne pas seulement traiter leur mélancolie en isolation, mais de le faire dans un cadre de soutien qui enrichit leur compréhension d'elles-mêmes et renforce leurs relations. Cette ouverture émotionnelle contribue grandement à leur bien-être mental et émotionnel. 6. Lecture et recherche personnelle. Les femmes Sigma se tournent souvent vers la lecture comme une forme de thérapie et d'inspiration. Elles choisissent des livres qui non seulement les divertissent, mais aussi les instruisent, offrant des aperçus sur la nature humaine, la philosophie et les stratégies pour surmonter les défis personnels. Lire des biographies de personnes ayant surmonté des adversités offre une dose d'inspiration et des leçons pratiques pour naviguer à travers les périodes de mélancolie. Ces récits, puisqu'ils sont ancrés dans la réalité, facilitent souvent notre identification et notre connexion avec les expériences décrites. En parallèle, plonger dans des ouvrages de psychologie et de développement personnel nous permet d'explorer des techniques pour mieux comprendre et gérer nos émotions, ce qui est essentiel pour notre croissance personnelle. Ces ressources nous aident à aborder des aspects de notre vie qui peuvent nous dépasser, nous offrant ainsi des outils pour exprimer ce que nous ressentons. Chaque individu est unique, mais ce qui importe réellement, c'est de choisir des lectures qui apportent des sentiments positifs et qui favorisent notre bien-être personnel. Ces lectures enrichissent leur esprit et leur fournissent des outils pour mieux gérer leur mélancolie. En apprenant continuellement de nouvelles façons de voir le monde, elles maintiennent une perspective dynamique et évolutive sur la vie. 7. Planification et visualisation d'un avenir meilleur. Face à la mélancolie, les femmes Sigma utilisent la visualisation et la planification comme des moyens pour se projeter au-delà de leur état actuel. En visualisant un avenir où elles sont épanouies et en paix, elles peuvent tracer un chemin réaliste pour atteindre ces objectifs. Elles utilisent différentes techniques de visualisation. La première technique est celle de la carte de visualisation. Cette méthode consiste à créer des représentations visuelles de ses objectifs et rêves et à les placer dans un endroit bien visible. Cela permet de garder constamment en tête son objectif principal, tout en développant une résilience et une discipline qui guident vers l'atteinte de ses buts. Les affirmations positives constituent une autre technique efficace. Cette approche implique de répéter régulièrement des phrases qui boostent la confiance en soi et nourrissent l'espoir pour l'avenir. En verbalisant des pensées encourageantes, on renforce son état d'esprit positif et on cultive une attitude plus optimiste face aux défis quotidiens. Cette pratique, lorsqu'intégrée régulièrement dans la routine quotidienne, aide non seulement à maintenir une perspective positive, mais également à transformer progressivement les pensées et les comportements pour mieux aligner les actions avec les ambitions personnelles. Cette orientation future les aide à voir la mélancolie non comme une fin, mais comme un passage nécessaire vers une croissance et un accomplissement plus grand. En gardant leurs yeux fixés sur leurs aspirations, elles transforment leur tristesse en énergie pour avancer. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers les stratégies que les femmes Sigma emploient pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la mélancolie. De l'importance cruciale de l'introspection à la puissance de la créativité artistique, chaque méthode que nous avons explorée démontre leur capacité remarquable à transformer les périodes de tristesse en occasion de croissance personnelle et de réflexion profonde. Les femmes Sigma, avec leur mélange de résilience et de profonde introspection, nous enseignent une leçon vitale sur la gestion des émotions difficiles. Elles ne se contentent pas de survivre à leurs expériences de mélancolie, elles les utilisent comme des tremplins pour se renforcer et se redéfinir. Leur approche peut nous inspirer tous, nous rappelant que la mélancolie, bien que difficile, peut aussi être une source précieuse de révélation et de renouveau. Si vous vous êtes retrouvé inspiré par les méthodes des femmes Sigma, ou si vous reconnaissez des traits similaires dans votre propre gestion des émotions, prenez un moment pour réfléchir
à comment vous pouvez intégrer certaines de ces stratégies dans votre vie. La mélancolie, bien qu'un défi, ne doit pas être un obstacle insurmontable. Au contraire, elle peut être un puissant moteur de changement et de croissance personnelle. Nous vous invitons à partager vos propres expériences et stratégies pour gérer la mélancolie dans les commentaires ci-dessous. Votre interaction enrichit notre communauté et aide à élargir notre compréhension collective de la résilience humaine. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile ou éclairante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu qui explore les complexités de la personnalité humaine et célèbre l'unicité de chaque individu. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et nous inspirer mutuellement à travers nos voyages partagés.